crois aux promesses. Et toi, le fait de te mettre en route, déjà, ça te fait croire aux promesses. Le fait de te bouger, même si tu n'en as pas envie, même si tu ne le ressens pas, mais tu le fais parce que tu t'appuies sur ces paroles, tu t'appuies sur ces promesses. Et ça va marcher. Et tu te dis, ouais, mais ça fait vachement longtemps que j'attends, j'en peux plus, ça fait trop longtemps que ça dure. Alors la parole de Dieu te répond encore en 2 Pierre, deuxième lettre de Pierre au chapitre 3. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Il nous laisse le temps de la repentance, ne serait-ce que la repentance de ne plus croire. Mais le fait de penser aussi que notre attente aide les autres aussi à rentrer dans ce plan de Dieu, à rentrer dans ce projet. Notre persévérance aide la persévérance des autres. Et plus loin, Pierre continue de dire, « Dites-vous bien que la longue patience de Dieu, c'est votre salut. » La longue patience de Dieu qui est en toi, qui agit pour toi, c'est votre salut. Tes alliés, quels sont tes alliés dans cette longue patience pour tenir bon? Tous ceux qui sont autour de toi, qui te tirent vers le haut, tous ceux qui t'encouragent, écoute ces paroles. Tous ceux aussi qui te portent la contradiction, ceux-là aussi sont des vrais alliés, parce qu'ils t'obligent à te secouer, ils t'obligent à te remettre en question. Ceux qui te portent la contradiction. Par contre, tu n'acceptes pas les paroles de malédiction, ça c'est autre chose. La contradiction, elle est constructive pour t'aider sur un chemin. La malédiction, tu la brises avec autorité, parce que personne n'a le droit de te maudire. Vu que Dieu te bénit, la malédiction, c'est du pipi de chat à côté, ça n'a aucune force, ça n'a aucune puissance. Donc tu brises toutes ces paroles de malédiction. Tout ça, ça t'aide à avancer. Ce qui t'aide à avancer aussi, on va voir maintenant quels sont tes ennemis. Quels sont tes ennemis? Tes ennemis, c'est la culture ambiante, parce qu'on baigne dans une culture qui n'est pas celle de Dieu, qui n'est pas la parole de Dieu. On baigne dans l'esprit du monde, et on a sans cesse à se défendre de l'esprit du monde. Voilà, on sait très bien qu'on y est, mais en même temps, on est sans cesse avec les antennes surélevées pour capter ce qui n'est pas bon et pour, de notre côté, avec nos propres émetteurs, envoyer ce qui est bon dans le monde. Donc,